Bonjour, je vais faire mon bilan personnel de mes apprentissages lors de la session dans le cours de communication professionnelle. Je vais commencer avec 5 forces. Premièrement, l'écoute active. Alors, tout ce qui est hocher de la tête, les expressions faciales et sourire, comme signe un peu d'approbation avec l'idée de l'autre ou les commentaires. Puis juste pour démontrer qu'on est à l'écoute constamment. C'est quelque chose que j'ai réussi à maîtriser facilement. J'ai vu cette force-là ressortir un peu lors de l'évaluation finale, surtout celle en groupe et celle individuelle aussi. Sinon, pendant la relation d'aide, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Un autre point fort, ce serait la participation. Que ce soit donner mes idées ici et là, je pense que c'est quelque chose que je suis capable de faire un peu. C'est sûr que, comme je vais le mentionner un peu plus tard dans les défis, la confiance en soi, des fois, ça peut jouer un petit peu contre moi. Mais je suis capable quand même, au moins, lors d'une discussion, de proposer une ou deux idées que je sais qui vont être intéressantes. C'est quelque chose que je me suis vu faire pendant l'activité de survie. Quand on est en groupe, on a eu comme un petit débat tous ensemble et ça l'a un peu ressorti. Ensuite, j'ai mis l'appréciation des idées. Je trouve que c'est important de mentionner quand quelqu'un offre une bonne idée parce que moi, c'est quelque chose que j'aime recevoir. C'est quelque chose que j'ai fait pendant la discussion de groupe pour l'évaluation finale aussi. Je l'ai mentionné dans mon autre travail. Puis sinon, rester attentif, ça va un peu avec l'écoute active. Je suis capable de rester attentive à la conversation. Je démontre de l'intérêt et je m'assure vraiment de bien capter tout ce qu'il dit. Et si je le comprends pas, je m'assure de demander une spécification pour bien suivre la conversation. Des éléments qui seraient à améliorer. J'ai mis en premier tout ce qui est non-verbal. Comme on voit, j'ai des petits tics nerveux, ranger mes ongles, maintenir de façon un peu plus fermée. C'est comme tenir mes mains, frotter mes jambes, des petits trucs comme ça. C'est des petits tics nerveux que j'ai et dont je suis consciente. Et même si moi, je ne les perçois pas d'une certaine façon, je sais que de la part de l'autre, ça peut l'être. Alors, ça peut créer un petit malaise. C'est quelque chose que j'essaie de maîtriser. Un moyen pour combattre ça, ben là, j'essaie de pas ranger mes ongles parce que je crois que c'est le truc qui me nuit le plus dans le département du non-verbal. Alors, souvent, je vais mettre mes mains dans mes poches ou je vais tenir quelque chose ou je vais juste les coller ensemble et les tenir dans une position stable tout le long. Comme ça, je sais que je vais pas avoir inconsciemment l'envie d'aller bouger ou toucher quelque chose. Ensuite, un autre truc que j'aimerais améliorer, ce serait l'utilisation de la langue française, parce que je parle anglais aussi beaucoup à la maison et avec mes amis. Alors, je crois que parfois, je vais avoir des anglicismes ou des petites difficultés à trouver mes mots. Dans la même comme sphère, ce serait aussi peut-être mon articulation où des fois je parle très vite ou très lentement et je vais dire souvent pour une troisième difficulté, ce serait la communication professionnelle parce que du coup on est dans une sphère scolaire. Parfois, ça m'arrive d'avoir de la difficulté à utiliser les mots appropriés à cause que les activités se font avec les collègues de classe. C'est beaucoup plus familier. On est ensemble souvent, puis on est quand même proches. Alors, des fois, ça va sonner et être un peu moins professionnel que si ce serait dans un milieu de travail, un milieu de stage ou un milieu professionnel. Un moyen pour ça, c'est me mettre... Des fois, j'aime ça me mettre un petit scénario en tête. Qu'on n'est pas à l'école, qu'on est au travail, c'est un peu plus sérieux. Ou j'essaie de m'auto-rappeler à l'ordre que même si on est dans une sphère scolaire, on est dans un domaine professionnel et que c'est important de garder un certain comme professionnalisme, surtout à l'école.
Une autre difficulté, ce serait la confiance en soi. Comme j'avais mentionné au début dans les forces, même si je suis capable de participer, j'ai un peu de la difficulté à me mettre de l'avant, puis peut-être démontrer un peu j'ai oublié le mot là, mais de leadership, c'est ça que je voulais dire, par peur du ridicule ou que mes idées soient mal formulées ou que j'ai de la difficulté à les formuler et qu'ils soient pas compris. Puis pour travailler la confiance en soi, ben ça, c'est vraiment un travail personnel que je fais depuis longtemps. D'être moins difficile envers moi-même, avoir moins d'attente envers moi-même et de me dire qu'on est tous là pour apprendre et que les erreurs sont faites pour apprendre alors qu'ils sont pas mauvaises. Et pour une autre difficulté, ce serait l'aspect présentation et peut-être comme un peu conclusion, introduction, conclusion lors d'une conversation. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans ma rencontre individuelle pour l'épreuve terminale avec le comédien. J'étais un peu angoissée, stressée, alors je me suis juste assise, j'ai oublié de me présenter, dire mon nom au début et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on avait appris en relation d'aide. Alors peut-être que pour m'en rappeler, ce serait d'aller relire mes notes et m'assurer que ce soit vraiment clair et peut-être le pratiquer. Alors, je pense que c'est ça. Je retiens beaucoup de ce cours-là parce que ça va être utile tout au long de ma carrière, je le sais. Puis, au fond, je sais que tout le monde a besoin de pratiquer sa communication et qu'il faut être capable de distinguer ce qui est professionnel, ce qui est familier. Puis, on a toutes des petites choses à améliorer. Alors, c'est bien d'être capable de les identifier pour ensuite pouvoir les travailler. C'est tout!